Aujourd'hui, je vous partage des conseils pour être mieux organisé dans votre quotidien, autant au travail que dans votre vie personnelle, parce que l'important, c'est de ne plus jamais perdre votre précieux temps. Le temps, c'est extrêmement précieux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer une fois qu'il est passé le temps. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui fait la différence entre une semaine qui est une semaine exceptionnelle et une semaine qui est moyenne? Bien souvent, c'est la façon avec laquelle on va utiliser le temps. Autant au travail que dans notre vie personnelle, que dans nos loisirs, qu'avec nos amis, notre famille, nos enfants, si on en a. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des trucs précis, concrets. Je vais vous partager ce que je fais, moi, pour gérer mon année dans son ensemble, mes mois, mes semaines, mes journées, pour optimiser ce que je fais, pour le faire mieux, pour le faire plus efficacement, pour moi avoir de distractions, moins de perte de temps et sentir que ça avance réellement. Quand je fais mon évaluation de ma gestion de mon temps, quand je m'organise, j'ai une organisation que j'appelle macro. Ça, c'est quand on regarde la forêt dans son ensemble avant de regarder les arbres. Pour moi, une organisation qui est macro, c'est mon organisation de type annuel. Quand je suis au début de l'année ou quand je suis même à la fin décembre, je regarde, je planifie, si on veut, mon année qui va suivre. Donc, très bientôt, on va être en décembre. Je vais planifier l'année 2022. Et ce que je fais, c'est que je planifie mon année. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je regarde, bon, à quelle semaine je vais prendre des vacances? Bon, ça, c'est réglé. À quelle semaine je vais aller voir des spectacles? Je vais aller suivre des formations. Tous les éléments qui doivent être planifiés à l'avance, je les mets dans l'agenda. Comme ça, c'est réglé. Je détermine aussi pendant mon année quelle journée je vais travailler. Personnellement, moi, ce que je fais, je travaille du lundi au samedi. Le dimanche est congé. Donc, mes dimanches à moi sont congés. Autre que ça, moi, j'aime les jeudis et vendredis, début, milieu, après-midi, de prendre ça off. Donc, je dirais là, vers 3-4 heures le jeudi, puis vers peut-être 1 ou 2 heures le vendredi, moi, c'est terminé pour ces 2 journées-là. Mais par contre, le samedi, je fais un petit 3-4 heures de travail le matin seulement. Donc, quand je fais mon évaluation de mon année au complet, je me dis, bon, quelles sont mes semaines où je suis en vacances? Quels sont les spectacles que je vais voir? Ah oui, je m'en vais suivre une formation aux États-Unis sur le marketing. Ensuite, je me dis, bon, c'est quel jour je vais travailler? Bien, je les ai énumérés déjà. Et puis là, j'ai le squelette de mon année. Et par la suite, toujours dans mon évaluation macro, je vais y aller trimestre par trimestre. À chaque 3 mois, je vais évaluer, je vais plutôt remplir certaines cases avec des activités. Et ce que je fais concrètement, c'est qu'à chaque fois que je commence un nouveau trimestre, je me dis qu'est-ce qui peut me motiver à continuer de travailler à tous les jours? Bien, moi, ça me prend des congés pour revenir rafraîchi, avoir une créativité qui est toujours optimale, si on veut. Fait que j'essaie d'avoir peut-être, je dirais, 1 semaine de congé à chaque trimestre. Et si je ne suis pas capable de prendre 1 semaine, je me prends à chaque 3-4 semaines une longue fin de semaine de 4 jours. Et encore une fois, ça, si, exemple, on est au début du premier trimestre en janvier, je me dis, bon, mais en janvier, j'ai 2 longues fins de semaine, une en février puis 2 en mars. C'est cédulé dans l'agenda, que ce soit sur mon téléphone, l'agenda Google Agenda ou sur papier. Comme ça, peu importe ce qui arrive, cet élément-là est réglé. Mais ce que ça fait, c'est que ça me motive, en quelque sorte, à faire le travail de semaine en semaine parce que je sais, dans 3-4 semaines, je m'en vais une longue fin de semaine à Québec. Dans 3-4 semaines suivantes, je m'en vais à Ottawa ou à Toronto avec des amis. Donc, je me garde des motivations à court ou moyen terme pour me garder motivé dans mon quotidien. Et ça, c'est encore dans mon organisation qui est macro, à chaque trimestre. J'ai commencé avec l'année. Ensuite, je me suis déplacé vers une organisation qui est chaque trimestre. Toujours dans le macro parce que c'est plus stratégique, c'est plus annuel ou trimestriel. Et par la suite, j'attaque ce qui est selon moi le plus important, c'est ma planification qui est plus micro. On va regarder mes semaines et mes journées. Mais avant d'aller dans la planification, dans mon organisation de mon temps au niveau micro, plus micro, j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui s'abonnent sur leur iPhone dans l'application Balado, qui écoutent le podcast Dans le feu de l'action sur leur iPhone, dans l'application Balado, qui me laissent un 5 étoiles, qui m'écrivent un commentaire. C'est toujours extrêmement apprécié. Je veux remercier les gens qui vont venir aimer toutes mes vidéos sur YouTube, qui vont venir s'abonner. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Et ceux qui vont me suivre sur Instagram, partager les épisodes des podcasts. Je fais ce contenu-là que je vous présente aujourd'hui pour aider le maximum de gens. Et quand vous me donnez de l'amour, vous me témoignez que vous voulez que je continue à aider les gens. Puis ça me fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, on attaque maintenant l'aspect micro au niveau de la semaine.
Je l'en parle souvent dans mes capsules, dans mes vidéos. Les gens qui me connaissent le savent. Moi, les dimanches, c'est souvent les dimanches en fin d'après-midi, entre 4 et 6 ou entre 5 et 7. Je planifie ma semaine. Je l'organise. Toutes les différentes activités, la planification se fait le dimanche. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je suis un petit peu excessif. Si je ne planifie pas mes activités familiales, mes activités sportives, les choses qui me rendent heureux dans la vie, si je ne le planifie pas le dimanche, je vais juste travailler. Puis là, je tombe dans un déséquilibre. Donc, ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est que le dimanche, je me dis, bon, mais moi, j'aimerais ça aller au cinéma avec ma mère mercredi. Bon, ça, c'est réglé. Après ça, les activités avec les gens que j'aime, que j'apprécie, bien, je cédule des soupers, des déjeuners, des activités. Du temps pour moi qui va, exemple, au massothérapeute. Je vais voir mon thérapeute. Je vais jouer au golf avec mes amis. Bien, le dimanche soir, je mets toutes ces activités-là. Parce que c'est ça la vie. C'est sûr que c'est le fun de travailler, mais on travaille pourquoi? Pour avoir du plaisir à l'extérieur du travail. Donc, quand on travaille à son compte, c'est difficile parfois de dire je vais prendre du temps pour moi-même ou pour les gens que j'aime. Mais si on ne le planifie pas dans l'agenda, ça ne se réalisera pas. Donc, moi, je cédule tous ces éléments-là dans mon agenda. Et puis, c'est sûr que j'en ai pas 10 par semaine, j'en ai quelques-uns, du temps de qualité. Et puis ça, je respecte ça. Puis par la suite, je vais tomber dans le travail. Mais avant de toucher au travail, ce que je veux dire là-dedans, c'est que j'ai parlé que je voulais éviter d'avoir un déséquilibre de juste travailler parce que moi, je peux travailler des 12 heures, 15 heures en ligne avec une pause pour dîner de 10 minutes. Donc ça m'évite. En faisant ça, c'est une habitude hebdomadaire qui m'évite de tomber dans l'excès du travail. Ce qu'on veut faire également, c'est quand on planifie notre semaine le dimanche pour le lundi jusqu'au samedi suivant, si j'oublie par exemple de le faire, comme je l'ai dit, je peux tomber dans l'excès de travail. Mais si je ne me planifie pas des activités avec personnelles ou avec les gens que j'aime, ce qui arrive, c'est que je peux manquer de motivation dans mon quotidien. Je travaille pourquoi? Tu sais, dans le fond, je n'ai rien d'excitant qui s'en vient dans ma semaine. Mais quand j'ai toutes sortes de petites stimulations, des petites motivations qui sont déjà planifiées, ça m'aide à avoir une motivation additionnelle au travail pour continuer à faire ce que je dois faire chaque jour avec intensité et avec motivation. La même chose aussi que je fais, c'est que les dimanches, j'avais oublié de le mentionner, mais je planifie aussi mes sessions de sport. Que ça soit, moi, c'est beaucoup de l'entraînement en musculation et peut-être du golf. Et là, peut-être que je vais faire du ski aussi cet hiver parce que j'ai un petit peu plus de temps. Mais je planifie ça à l'agenda parce que ce qui arrive, c'est que bien souvent, les gens vont dire que quand ils ne planifient pas, bien, ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent sédentaires. Puis là, ils se mettent à prendre du poids ou ils se mettent à perdre ils n'ont pas de souffle quand ils montent les marches. Donc, c'est important dans notre planification de semaine de planifier nos activités sportives pour que la machine, le moteur, suive toujours nos aspirations en tant qu'entrepreneur ou dans notre travail du quotidien. Donc, on veut toujours planifier ça également le dimanche soir, les activités familiales, les activités sportives, et on veut éviter d'oublier de le faire parce que si on oublie, on a l'impression qu'on tourne en rond. On n'a aucune stratégie, on se lève, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de structure et c'est là qu'on se rend compte qu'on perd une montagne de temps, qu'on se dit « Wow, si j'avais été structuré, si j'avais une certaine structure dans ma semaine, j'aurais fait tellement de choses, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié de faire ma planification. » Là, j'ai parlé un petit peu de l'entraînement physique, les activités sportives, les éléments familiales, mais évidemment, là, maintenant, il faut parler du travail. Donc, quand je regarde ma semaine le dimanche, ce que je veux faire en priorité, c'est de céduler des activités qui sont les plus importantes pour mon entreprise. J'en ai souvent parlé comme courtier immobilier. Ce qui est le plus important, c'est de faire des appels, des suivis pour parler avec les gens. Donc, à chaque jour, je me cédule des périodes pour appeler des anciens clients, des clients potentiels, faire des suivis. C'est crucial. Si je fais ça, tout le reste va suivre. Également, je cédule le dimanche des périodes de rédaction de contenu ou des périodes où je vais filmer du contenu comme celui-ci. Et puis des périodes où je vais rencontrer les gens avec qui je travaille, les gens de mon équipe pour m'assurer que la motivation est toujours au rendez-vous, que le niveau d'énergie est toujours élevé. Donc, dans une semaine comme ça, là, je dirais qu'à chaque jour, j'ai une ou deux activités qui sont cruciales, qui sont déjà planifiées. Puis il y a beaucoup de place dans mon agenda, mais je veux m'assurer que ces activités-là sont planifiées dans ma semaine de sorte que j'ai un squelette qui est optimal, qui va m'aider à atteindre mes objectifs à court, moyen terme dans mon entreprise. Maintenant qu'on a parlé de la planification qui est plus micro en semaine, on va parler de la planification dans le quotidien, de jour en jour. Et souvent, c'est là que ça se passe parce qu'on veut s'assurer de ne pas juste être motivé, avoir une bonne gestion du temps, avoir une bonne organisation de notre travail et de notre vie personnelle une fois par semaine. On veut que ça soit le plus possible. Au moins, si on est capable, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours ultimement. Parce que autrement, on va avoir des variations de notre performance au travail
on va avoir des variations de motivation, alors qu'on veut rester motivé à l'année longue, on veut rester énergique à l'année longue. Et toutes ces petites planifications-là qu'on fait dans notre année, dans nos mois, dans nos trimestres, dans nos semaines et dans notre journée maintenant, ça nous aide justement à garder le cap et avoir un bon niveau d'énergie. Pour ce qui est de la planification de mes journées, je fonctionne très simplement avec des listes de to-do, des listes de choses à faire. Et c'est très simple. Moi, j'en ai une qui est personnelle, une qui est pour la maison, tout ce qui touche ma maison, puis j'en ai une qui est pour le travail. Dans celle qui est pour le travail, j'ai dans le haut de la page court terme, dans le bas de la page long terme. Le court terme, je dois le faire plus rapidement que le long terme, évidemment. Et toutes les choses que je vais mettre dans ma liste vont être en ordre de priorité. Donc, s'il y a 10 choses, c'est les 3 premières les plus importantes. Ce qui est à long terme, je le fais si jamais j'ai terminé ce qui est à court terme. Pour ce qui est personnel, c'est personnel, je le mets là. Et pour ce qui est pour la maison, exemple, il faut que j'appelle quelqu'un pour faire nettoyer les vitres, je le mets là. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque jour, mettons à chaque 2 jours, je rédige ce que je dois faire dans ma journée. Mon entreprise, personnelle et pour la maison. À la fin de la journée, ce qui a été fait est coché. Je rédige une nouvelle pour savoir quelles sont les priorités du lendemain. Et c'est facile pour moi de savoir quelles sont les priorités au niveau du travail parce que je vais dans mon to-do qui est business. Dans le court terme, je regarde en ordre de priorité parce que je les classe en ordre de priorité, en ordre d'importance. Je commence avec les 3 premières. Et ma structure de ma journée suivante et mes choses à faire dans les prochains jours sont sur mes to-do list. Et ce que je fais également, c'est quand je prends mon agenda de la journée suivante, je prends les choses dans mon to-do. S'il y a peut-être 10 choses dans le court terme, il y en a une qui est vraiment importante ou 2, je vais prendre les 2 activités les plus importantes, je vais les écrire dans mon agenda ou je vais les mettre dans mon agenda Google Agenda avec une date que je vais le faire, c'est-à-dire le lendemain, une heure que je vais commencer avec une heure que je vais terminer. Parce que je veux m'assurer que ça va être fait. Je veux m'assurer que ça va être fait à un moment spécifique, dans une durée spécifique. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que ça commence à 10 heures puis ça finit peut-être à 3-4 heures. Je veux que ça commence à 10 heures et que ça soit fini à 11 heures. Le genre d'activité que je vais faire, je vais dire, bon, je dois rédiger un article demain et 2 publications. Il faut absolument que ça soit fait pour que je l'envoie à la rédactrice qui va corriger, qui va la planifier dans l'agenda de publication des réseaux sociaux. Donc, je me dis de 10 à 11, je dois écrire l'article, et mes 2 publications pour les réseaux sociaux. Donc, je l'écris dans mon agenda. Je regarde dans mon to-do list et je sais qu'en haut de la liste, c'est le plus important. Je le mets dans l'agenda à une heure spécifique. Donc, dans mon agenda de ma semaine, il y a beaucoup d'espace parce que parfois, je vais mettre des activités dans mon to-do list qui sont tellement importantes que je vais mettre une heure spécifique avec une durée. 45 minutes d'appel de suivi de clients doivent être faites lundi, mardi à 9h30. Donc, je l'indique dans l'agenda. Donc, le to-do, c'est l'ensemble de mes tâches en ordre de priorité. Ils sont transposés dans l'agenda les plus importantes et c'est comme ça que je fonctionne. La vérité, le succès, que ça soit, vous définissez le succès comme c'est important pour vous, mais d'être bon, d'avoir du talent dans n'importe quel domaine, que ce soit en affaires ou dans un sport ou dans la musique ou dans les arts ou comme parent, ça passe par les petites habitudes, les petits détails. Et bien souvent, moi, les gens vont me demander c'est quoi la recette pour que ça fonctionne bien en affaires. Bien, je dis regarde les habitudes dans ton quotidien. C'est pour ça que la gestion de notre temps au quotidien est peut-être le plus important parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a tellement de pertes de temps, tellement de distractions, pas de structure. On ne se donne pas de temps, de durée pour accomplir des tâches, alors que ce que ça fait, c'est qu'on en prend 2-3 fois plus parce que l'être humain est fait comme « Ah, si j'ai 3-4 heures, on va prendre les 3-4 heures pour faire la tâche alors que j'aurais pu en prendre juste 1 heure. » Maintenant, moi, pour optimiser comment je travaille de jour en jour, chaque soir, comme je l'ai dit, j'écris mes listes de to-do. Mais je fais aussi tout les soucis que je peux avoir là, sur quoi que ce soit, des choses qui sont inachevées. Je les rédige également dans mon calepin à la suite de mon to-do pour que, en anglais, on appelle ça un brain dump, tous mes soucis de la journée, que ce soit des soucis personnels, business, je les écris. Parce qu'en les écrivant, ma soirée, j'y pense plus parce que je me dis, regarde, j'attaquerai ces soucis-là le lendemain, mais je les oublierai pas. Donc, ça s'appelle un brain dump, ça permet de faire le vide avant de se coucher. Puis quand j'arrive dans la soirée, évidemment, pour que mon lendemain soit optimal, tout ce qui doit être fait le lendemain matin est préparé. C'est-à-dire que tous mes repas de la journée du lendemain sont prêts. Mon linge d'entraînement est prêt. Mon linge de travail est prêt. Ma valise de travail, les pancartes, mon équipement audio comme ça, tout est sur le bord de la porte. Tout est prêt. La maison est propre parce qu'encore une fois, quand je me couche,
Je veux me dire que lorsque je me réveille le lendemain, qui est toujours, je dirais, entre 6h30 et 7h, je me lève et je n'ai qu'à exécuter le plan de match en suivant ma to-do, mon agenda et tout ce qui est déjà prêt devant moi. Je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à me dire c'est quoi la prochaine étape. Tout est là, je suis le plan de match. Donc, le soir, tout est prêt pour le lendemain. De sorte que quand je me lève, j'exécute, tout simplement. Et ça se fait naturellement parce que là, je prends mon rythme de jour en jour. Je suis habitué de suivre cette même routine-là. Je me couche à la même heure, je me lève à la même heure. Ma nourriture est prête. Tous mes équipements pour filmer sont prêts. Ma valise, mon ordi, mes rendez-vous sont tous prêts. Tout est confirmé pour mes rendez-vous. Donc, je me couche avec aucun souci. Je m'endors en 30 secondes parce que je n'ai pas de souci, parce que j'ai fait ça. Je me lève le lendemain énergique et puis je suis le plan de match. Ce qu'il faut comprendre, je ne suis pas le premier à l'avoir dit, c'est que le matin, c'est là que notre cerveau est frais. C'est là qu'on a plus de résilience à faire des choses qui sont difficiles. C'est là qu'on a plus de motivation, de détermination. Donc, il faut se dire qu'on ne veut pas perdre de précieuses minutes le matin à ne pas trop savoir quoi faire ou à jaser avec des collègues à la machine à café ou à aller prendre une pause cigarette, ceux qui fument, pendant une demi-heure. Il faut qu'on se lève et qu'on se dise ça, là, mes heures mentales, mes heures du matin valent tellement cher proportionnellement aux autres heures de la journée parce que c'est là que je suis créatif. C'est là que je suis énergique. Je n'ai pas ma journée dans le corps. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que si on fait un bon plan de match la veille, qu'on se lève et qu'on attaque tout de suite nos tâches, bien souvent, ce qui m'arrive, c'est qu'à midi, 1h, j'ai fait 70-80% de toutes mes tâches de la journée avec impact. De sorte que l'après-midi, le début de soirée, c'est quelques petits rendez-vous ici et là, mais rien qui me demande une force mentale élevée. Parce que la rédaction, il faut que je sois concentré, je le fais le matin. Les appels, les suivis, je le fais le matin. Les meetings, je les fais le matin. Ma rédaction, mon tournage, tout ça, je le fais le matin. De sorte que l'après-midi, c'est des rencontres clients, la négociation. C'est plus facile pour moi de le faire en après-midi parce que ça demande moins de créativité personnellement. Donc, protégez les heures du matin pour être certain que vous en faites le plus possible, le plus optimalement possible, avec le moins de distractions, le moins de perte de temps et le plus de structure possible. En conclusion, j'espère que ma capsule sur l'organisation de votre temps, tant au niveau macro, c'est-à-dire l'année et les trimestres, que du micro, de semaine et de votre journée. J'espère que ça vous a aidé de donner des idées. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Des petits changements parfois qui vont avoir des gros impacts. Et vous en prenez un, vous l'incorporez à votre routine. La semaine suivante, vous pouvez prendre une autre de mes idées que je vous ai partagées ou une idée qui vous est partagée par quelqu'un d'autre, l'ajouter. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le temps, comme je l'ai dit précédemment, c'est extrêmement précieux. Une fois que le temps est passé, on ne peut pas le récupérer. Donc, ça a une valeur inestimable. Et puis, bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui vont bien performer dans tous les sports, pas les sports, mais dans tous les différents domaines, que ce soit le sport, la musique, les finances, l'entrepreneurship ou les gens qui vont bien gérer leur famille, c'est souvent des gens qui gèrent leur temps comme des pros. Ils tassent les distractions. Ils ne perdent pas leur temps. Ils ont un plan de match déterminé. Si on pense à Georges Saint-Pierre, lui, c'est un athlète, il ne perd pas son temps. Il attaque la tâche. Les gens que moi, je respecte souvent, des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, c'est des gens qui sont... Il n'y a pas de temps pour la perte de temps. Il n'y a pas de temps pour perdre son temps sur Instagram pendant 1h15 à regarder ce qui se passe là, en Californie, les influencers. Les gens sont en mission. Et puis, ce qui est drôle, c'est que les gens qui ont le temps de s'occuper de leur entreprise, de faire du sport, de s'occuper de leur famille, de leurs enfants, de passer du temps avec leurs conjoints, d'avoir des hobbies, de jouer au golf ou de faire un sport quelconque, bien souvent, les gens qui font tout ça, c'est des gens qui gèrent bien leur temps, puis c'est des gens qui sont ultra occupés. Puis souvent, moi, j'avais un dicton qui disait, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux qu'un projet avance, demande à quelqu'un qui est déjà occupé. Je ne sais pas si je le formule bien, mais l'idée derrière tout ça, c'est que les gens qui sont très occupés, qui performent beaucoup, qui ont le temps de faire tout ce qui est important pour eux dans leur vie, c'est souvent des gens occupés. Mais ces gens-là occupés n'ont tellement pas de distraction et sont tellement efficaces dans la gestion de leur horaire, de l'organisation de leur travail et de leurs heures qui sont levées durant la journée, qu'ils réussissent à en faire plus. Donc, je vous encourage à auto-évaluer ce que vous faites dans votre année, dans vos mois, dans vos semaines, dans vos journées, et d'y aller graduellement en ajoutant des petits ajustements. Et puis, vous allez tellement être fiers de vous. Vous allez avoir ce rythme de croisière. Vous allez sentir que vous en faites tellement plus. Vous allez sentir que vous atteignez vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, si vous avez aimé, encore une fois, merci d'aimer la vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser des commentaires sur les réseaux. Si vous avez des questions, des commentaires sur cet épisode-là, je vous invite à les écrire dans les commentaires, vos questions, vos commentaires. Vos questions vont peut-être faire l'objet de futures capsules. Et puis sinon,
Je vous souhaite bon succès et je vous revois dans la prochaine capsule vidéo de mon podcast.